Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, un exercice sur la somme des n premiers entiers naturels au carré. On utilisera les congruences, on parlera aussi de nombres premiers. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents de maths experte et de maths spécialité. Énoncé, la suite Sn d'entiers naturels est définie par, pour tout entier n supérieur égal à 1, Sn égale 1 au carré, plus 2 au carré, plus n au carré. Question A, écrire un script Python qui renvoie la valeur de Sn et qui indique si Sn est multiple de n ou pas, pour un entier n supérieur égal à 1 donné. Petit b, à l'aide de ce script Python, complétez le tableau suivant. Dans la ligne test, si Sn est multiple de n, on répond par oui, sinon on répond non. Donc le tableau de valeurs pour n entier compris entre 5 et 13. Question 2. On admet que pour tout entier n supérieur égal à 1, Sn égale n plus 1, 2n plus 1 divisé par 6. Petit a, démontrer que Sn est multiple de n, si seulement si 6 divise n plus 1, facteur de 2n plus 1. Petit b, en déduire les entiers naturels non nuls n, tels que Sn est multiple de n. Question 2c, S 2025 est-il un multiple de 2025? S de 1961 est-il un multiple de 1961? Question 3, soit P un nombre premier, petit a, justifier que si P est supérieur ou égal à 7, alors P est congru à 1 modulo 6 ou P est congru à 5 modulo 6. Petit b, déterminer les nombres premiers P tels que SP n'est pas multiple de P. Correction A, écrire un script Python qui renvoie la valeur de Sn et qui indique si Sn est multiple de n ou pas pour un entier n supérieur ou égal à 1 donné. Je vais aller chercher le logiciel et du Python. Donc j'ai appelé machin la fonction que je vais utiliser, def machin de n. Alors on initialise S à 0 en général pour les sommes, et puis pour k variant de 1 jusqu'à n, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer S qui va être la somme précédente plus k au carré. Donc pour k égale 1, on va calculer S prend la valeur 0 au départ plus 1 au carré, ça donnera 1 au carré. Ensuite pour k égale 2, on va avoir S qui va être 1 au carré, la valeur précédente plus 2 au carré, et ainsi de suite. On sort de la boucle, on connaît S. Si le reste de la division de S par n est égal à 0, alors le reste de la division d'un entier par un autre entier, avec Python, on peut utiliser l'instruction que vous voyez à l'écran, le test un double égal, et à ce moment-là, on renvoie S et oui. Dans ce cas-là, le script s'arrête. Sinon, renvoyer la valeur de S et non. Alors, on va tester avec afficher machin de 36. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il suffit d'appuyer sur l'exécution, la petite flèche verte en haut. Et dans la console Python, il nous donne la valeur de S36, 16206. Il dit que 16206 n'est pas divisible par 36. On va le vérifier. On va diviser 16206 par 36. Effectivement, on ne tombe pas sur un nombre entier. Alors, si on voulait la division euclidienne de 16206 par 36, on voit bien que ça nous donne 16206 moins, alors c'est 450 le quotient, multiplié par 36, et là on obtiendrait le reste qui est égal à 6. Comme le reste n'est pas 0, eh bien S36 n'est pas divisible par 36. Et si on va avec 37, alors là, il nous donne S37, 17575, et il nous dit que, a priori, 17575 est divisible par 37. Effectivement, on a apparemment 17575
qui a pour quotient dans les divisions euclidiennes 475. Et pour reste, on trouve 0. Alors, comme dans des questions suivantes, on nous demandera 2025, je vais vous faire fonctionner pour 2025. Donc, apparemment, S 2025 n'est pas divisible par 2025. On va nous demander aussi 1961, qui n'est pas un nombre premier d'ailleurs. Vous pourrez le vérifier vous-même, c'est pas si simple d'ailleurs. Apparemment, S de 1961 est divisible par 1961. On va essayer de le vérifier. Je fais un CTRL-C, CTRL-V. Ouais, apparemment, ça nous donne un nombre entier. Donc, dans le polycopier, vous avez le script Python. Si vous le copiez et que vous le collez dans un logiciel comme EduPython, faites attention, je laisse des espaces. Alors, parfois, il n'accepte pas les espaces, c'est pour qu'on lise à peu près facilement le script. Question 1b, à l'aide de ce script, complétez le tableau suivant dans la ligne test. Si SN est multiple de N, on répond oui, ou sinon on répond non. Je vais à nouveau aller chercher EduPython. Alors à l'écran, vous avez le script que j'ai donné, et puis je fabrique une fonction tableau sans paramètres ici, qui va nous permettre d'obtenir toutes les valeurs pour la valeur de n entre 5 et 13. Alors, sauf que là, bon, j'ai mis une variable j, peu importe. Pour j variant de 5 à 13, eh bien, on va afficher machin de j, ce qui va nous donner les réponses. Alors, dans la console Python, on évite de mettre print tableau parce qu'ici, on l'a déjà mis dans le script et puis on voit rien a priori, sauf que ça va quand même afficher toutes les valeurs. Donc, on l'exécute et dans la console Python, on obtient tous les résultats. Donc, S5, 55 divisible par 5, oui. S6, 91 n'est pas divisible par 6, parce que déjà 91 n'est pas divisible par 2. 140 pour S7 est bien divisible par 7. 140 divisé par 7 donne 20. 204 ne sera pas divisible par 8. C'est facile à voir. 204, vous le divisez par 2, 102, vous le divisez par 2, 51, et 51 n'est pas divisible par 2. Pour S9, eh bien, pour 2, 8, 5, on peut calculer la somme des chiffres. Ça donne 15. Donc, 15 n'est pas dans la table de 9. Bon, 385, c'est à peu près clair que c'est pas divisible par 10. Alors, pour 506, qui est divisible par 11, il y a un critère pour la divisibilité par 11, je ne sais pas si vous le connaissez. Vous ajoutez la somme des chiffres de rang impair, par exemple, 5 plus 6, vous enlevez la somme des chiffres de rang pair, alors ici c'est 0, ça donne 11, et comme le nombre est dans la table de 11, eh bien, ce nombre est divisible par 11. Bon, c'est pas un critère forcément complètement connu. 650 ne sera pas divisible par 12, parce que 650 n'est déjà pas divisible par 3, la somme des chiffres 11 n'est pas dans la table de 3. Et puis 819 sera divisible par 13. Alors bon, là, on peut toujours tester. Ah, j'ai commis une erreur. 819 divisé par 13, il va 63 fois. Bon. Donc dans le polycopier, vous trouverez ce script Python. Il y a de plus en plus de sujets de bac en spécialité, d'ailleurs, où parfois on a deux fonctions Python. Bon, ça peut arriver. Comment pourrait-on faire si éventuellement c'était un devoir surveillé, qu'on n'a pas su faire le script et puis on voudrait quand même obtenir le tableau? Eh bien, il faut s'aider de l'énoncé qui vous dit à un moment donné que Sn, c'est n facteur de n plus 1, facteur de n plus 1 sur 6. Et donc là,
En donnant à n la valeur 5, on calcule les 5 facilement, etc. Alors on va le faire avec une calculatrice. À l'écran, une calculatrice TI, parce que je n'ai que celle-là. Alors je vais utiliser le menu statistique. Et puis dans la liste 1, on place les nombres de 5 à 13. Alors, pour gagner du temps, j'ai déjà fait. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour calculer S5, S6, etc. Eh bien, on va utiliser la formule explicite de Sn en fonction de n. Et là, il s'agit de prendre L1 multiplié par L1 plus 1 multiplié par 2 L1 plus 1 et divisé par 6. Puisque la formule nous dit que Sn c'est n facteur de n plus 1, facteur de n plus 1 divisé par 6. En fait, c'est L1 qui remplace, et puis du coup, avec entrée, ça va remplir complètement le tableau. D'abord, on retrouve les nombres de tout à l'heure qu'on avait avec Python. Et dans la liste 3, maintenant, on va prendre la liste 2 divisée par la liste 1 pour voir si Sn est divisible par n ou pas. Et quand on obtient dans la liste 3 là, un nombre entier comme ici 11, ça veut dire que 55 est divisible par 5, ça c'est pas trop dur à voir. Ensuite, 91 n'est pas divisible par 6, 140 est divisible par 7, etc. Dès qu'on a un nombre entier, on sait que Sn est divisible par n. Par exemple, S11 est divisible par 11. S12 n'est pas divisible par 12. Et bien S13 est divisible par 13. Question 2a, démontrer que Sn est multiple de n, c'est seulement 6 divise n plus 1 de n plus 1. Alors n plus 1 de n plus 1, on le voit au numérateur de l'expression de Sn qui est donnée. Il y a aussi n, on divise par 6, le n, on va le placer en dehors de la fraction. Alors je l'ai placé derrière ici, Sn c'est n plus 1, facteur de 2n plus 1 divisé par 6, multiplié par n. Quand est-ce que Sn va être multiple de n? On sait que ce Sn est multiple de n, c'est seulement si le coefficient qu'on a devant n va être un nombre entier. Et n plus 1, 2n plus 1 divisé par 6 est un entier, c'est seulement si 6 divise n plus 1, facteur de n plus 1. Question 2b, en déduire les entiers naturels non nuls n, tels que Sn est multiple de n. Alors c'est là qu'on va utiliser les congruences avec un tableau, c'est assez pratique, puisque dans la question précédente, il s'agit de savoir si 6 divise n plus 1 de n plus 1, on va travailler des congruences modulo 6. Alors on va prendre n, qui est congru soit 0, 1, 2, 3, 4, 5, modulo 6. Ce sont les restes de la division euclidienne de n par 6 possible. Et puis on va chercher n plus 1 de n plus 1, à quoi il est congru modulo 6 dans ce cas-là. Alors pour n égale 0, on remplace. 0 plus 1, facteur de 2 fois 0 plus 1, ça donne 1. Alors en général, dans ce tableau, on donne les restes de la division euclidienne par 6 dans cette colonne. Alors quand n vaut 1, on va obtenir 1 plus 1, facteur de 2 fois 1 plus 1, c'est-à-dire 2 fois 3, 6, c'est congru 0 modulo 6. Quand on remplace n par 2, on va obtenir 3 fois 5, 15, et 15, c'est 6 fois 2 plus 3. La division de 15 par 6, il va 2 fois 6, 12, au tête de 15, il reste 3. Et ainsi de suite. Je vous laisse le faire. Alors on voit qu'il y a que deux lignes où apparaît 0 comme reste de la division euclidienne de n plus 1 de n plus 1 par 6. Et ça correspond aux valeurs de n congru 1 modulo 6, n congru 5 modulo 6. Et donc on peut conclure. Sn est multiple de n, c'est seulement si n est congru à 1 modulo 6 ou n est congru à 5 modulo 6. Question 2c, S de 1025 est-il un multiple de 2025? S de 1961 est-il un multiple de 1961?
Alors je rappelle quand même une petite chose sur la division euclidienne de A par B. A et B étant des entiers, B étant non nul. On écrit A égale BQ plus R, avec R qui est supérieur ou égal à 0, mais strictement inférieur à B. Donc Q, c'est le quotient de la division euclidienne. R, c'est le reste. Alors, comment on obtient Q? C'est la partie entière de A divisé par B. Et puis R, c'est A moins BQ. On a un petit peu fait avec Python tout à l'heure. Donc 2025, quand on le divise par 6, il y va 337 fois. Et puis 2025 moins 6 fois 337, ça donne 3. 2025 est congru à 3 modulo 6. Et 3, ça n'est ni 1 ni 5. Donc S de 2025 n'est pas multiple de 2025. 1961. Ah, quelle belle année. C'est 6 fois 326 plus 5. Et donc 1961 est congru à 5 modulo 6. Donc S de 1961 est un multiple de 1961. Quelle belle année. Question 3. Soit P un nombre premier, justifiez que si P est supérieur ou égal à 7, alors P est congru à 1 modulo 6 ou P est congru 5 modulo 6. Alors ça, c'est une question pas facile quand on n'a jamais vu le raisonnement, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qui se passe pour les nombres premiers. Alors j'ai créé un tableau où j'ai indiqué les entiers de 0 jusqu'à 59. Voilà. Et puis je les ai regroupés entre guillemets par paquet de 6, c'est-à-dire que ici je considère dans la première colonne que je place les entiers qui sont congrus 0 modulo 6, puis les entiers congrus 1 modulo 6, etc. Congru 2, congru 3, congru 4 et congru 5. Et j'ai écrit si K plus 0, si K plus 1, si K plus 2, si K plus 3, si K plus 4 et si K plus 5, où K est un entier naturel. Alors vous voyez que j'ai mis en jaune un petit peu certains nombres, puisque on nous parle de travailler avec un nombre supérieur ou égal à 7. Bon. Alors on va commencer par, je vous fasse pas voir la réponse. Alors 0, je vais colorier en rouge parce que 0 n'est pas premier. 1 non plus, on le sait. Alors 2, lui, il est premier. C'est le seul nombre pair d'ailleurs à être premier. Le nombre 3, il est premier. Le seul multiple de 3 est premier d'ailleurs. 4 n'est pas premier puisque il possède au moins, il a 3 diviseurs en fait. Je rappelle qu'un nombre premier, c'est un entier qui possède exactement 2 diviseurs positifs. Et 5, lui, il est premier. Ah, il y a 6 aussi qui n'est pas premier puisqu'il est divisible aussi par 2, par 3. Bon, et à partir de 7, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais m'intéresser à la première colonne, puisque dans la première colonne, finalement, je n'ai que des multiples de 6. Et ils sont tous supérieurs ou égaux à 7, donc ils sont strictement supérieurs à 6. Donc ces nombres vont avoir 1, 6 et eux-mêmes comme diviseurs. Ils ont au moins 3 diviseurs, donc ils ne peuvent pas être premiers. Dans la colonne correspondant à 6K plus 1, je ne m'y intéresse pas pour l'instant, on le fera après. 6K plus 2. Alors, 6K plus 2, c'est 2 facteurs 3K plus 1, et 3K plus 1 est un entier, donc ils sont tous multiples de 2. Et donc, tous les nombres supérieurs ou égaux à 7, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont au moins 3 diviseurs. Il y a 1, il y a eux-mêmes, et il y a 2, donc ils ne peuvent pas être premiers. La colonne des 6K plus 3, 3 est premier, mais les autres, les autres, ils sont tous non premiers, puisque ils sont divisibles par 1, par eux-mêmes, et aussi par 3, ils ont au moins 3 diviseurs. La colonne des 6K plus 4, là, c'est 2 qu'on peut mettre en facteur de 3K plus 2. Ils sont tous divisibles par 2. Donc, il n'y en a aucun qui est premier. Ce qui fait qu'on élimine finalement un certain nombre de colonnes, quasiment, hormis les cas un peu particuliers de départ, là, 2, 3, 5 notamment. Alors,
Du coup, il reste que les colonnes 6K plus 1 et 6K plus 5 où il peut y avoir des nombres premiers, mais attention, ils ne sont pas tous forcément premiers. Par exemple, si vous prenez 7, 13, 19, ils sont premiers. Grosso modo, les nombres qui apparaissent pas dans les tables de multiplication sont premiers. Par contre, 25, ça apparaît puisque 5 fois 5. Alors, 55, évidemment, n'est pas premier. 49, c'est 7 fois 7, il n'est pas premier. Et puis, par contre, les trois autres sont premiers. 31, 37, 43. Bon, il nous reste à regarder la colonne ici des 6K plus 5. Et donc, est-ce qu'ils sont premiers? 11, oui. 17, 23, 29. Ah, 35 n'est pas premier. C'est pas oublier de colorier. Et puis 41, 47, 53, 59, ce sont des nombres premiers. Bon, en fait, voilà le résultat. Donc, moralité de ce qu'on vient de faire, on voit bien qu'il va y avoir un certain nombre de cas possibles à étudier. Revenons à notre question. Alors, je rappelle qu'on considère un nombre premier petit p qui est supérieur ou égal à 7. Petit p possède exactement deux diviseurs positifs qui sont 1 et p. Alors, c'est pas facile de montrer que p est congru à 1 modulo 6 ou p congru 5 modulo 6. On préfère montrer que p ne peut pas être congru à 0 ou à 2 ou à 3 ou à 4 modulo 6. Donc, je vais considérer un entier A supérieur ou égal à 7. Je préfère changer le nom, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et puis, on va faire un raisonnement cas par cas. Et puis, on va se poser la question, quand A est congru 0 modulo 6, est-ce qu'il peut être premier ou pas? On va voir que c'est pas possible. A peut s'écrire 6 fois K avec K appartenant à une étoile ici, puisque A est supérieur ou égal à 7, donc il peut pas être égal à 0. Alors, K est un entier, donc K est forcément un multiple de 6. Et donc, le nombre A qui est supérieur ou égal à 7, il a comme diviseur 1, 6 et lui-même au moins, il a au moins 3 diviseurs positifs. Donc A ne peut pas être un nombre premier. Et puis on va continuer ce raisonnement. Alors on n'envisage pas A congru 1 modulo 6. On passe tout de suite à A congru 2 modulo 6. A s'écrit 6K plus 2 avec K appartenant à grand N étoile. On factorise, A c'est 2 facteurs 3K plus 1, et 3K plus 1 c'est un entier, puisque K est un entier, 3 est un entier. Le produit de deux entiers c'est un entier, on ajoute un entier, on obtient un entier. Alors j'emploie le mot entier, parce que parfois, on pourrait dire entier relatif, bien sûr. Bon, ici, on peut avoir affaire à des entiers naturels, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc A est multiple de 2. Donc A va posséder au moins 3 diviseur, 1, 2 et lui-même. Donc A n'est pas un nombre premier. Et puis on envisage le cas A congru 3 modulo 6. Alors c'est un petit peu de la même style. Et puis on l'a fait un petit peu avec le tableau tout à l'heure. Donc les deux derniers cas, je vous les laisse. Conclusion, soit un entier supérieur ou égal à 7, et si A est congru à 0, ou à 2, ou à 3, ou à 4 modulo 6, il ne peut pas être premier. Donc les seules possibilités pour petit p, c'est d'être congru à 1 modulo 6 ou à 5 modulo 6. C'est joli quand même. Alors on pourra remarquer qu'on peut ajouter même p supérieur ou égal à 5, puisque 5 est congru 5 modulo 6. En revanche, ça ne marche pas pour 2 ou 3, les deux premiers nombres premiers. Question 3b, déterminer les nombres premiers petit p tels que SP n'est pas multiple de p. Bon, cas numéro 1, nous, les nombres premiers p qui sont supérieurs ou égaux à 7, on sait qu'ils sont tels que p est congru 1 modulo 6 ou p congru 5 modulo 6. Mais quand un nombre est congru 1 ou 5 modulo 6, on a vu que SP est multiple de p. D'après la question 2b. Ensuite, quand p égale 5, p, quand il vaut 5, p est congru 5 modulo 6, donc SP est multiple de p d'après la question 2b.
Alors, envisageons maintenant P égale 3. Alors, on peut calculer S3 évidemment de plusieurs façons. Là, j'ai laissé les carrés. 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré, 1 plus 4 plus 9, ça donne 14. Et 14 n'est pas un multiple de 3, donc S3 n'est pas multiple de 3. P égale 2, donc S2 c'est 1 au carré plus 2 au carré, 1 plus 4 ça fait 5. 5 n'est pas multiple de 2, donc S2 n'est pas multiple de 2. Et donc, avec tout ce qu'on a fait, on peut conclure que les nombres premiers P tels que SP n'est pas multiple de P sont P égale 2 ou P égale 3. Alors, si vous n'avez pas encore vu, je vous le dis, il y a une infinité de nombres premiers, ce qui fait que même si vous avez un nombre premier très très grand, même si on n'est pas capable de le calculer, même avec un ordinateur super puissant, on saura quand même que pour ce très grand nombre premier, SP est multiple de P. C'est joli parce que on ne pourrait pas le vérifier à la main puisqu'il y a une infinité de nombres premiers. Il y a la poésie dans les mathématiques. Alors, petite cerise sur le gâteau, je voudrais vous montrer comment on peut obtenir Sn égale Nn plus 1 2n plus 1 divisé par 6. Au passage, il y a eu un sujet de bac en 2024, un exercice où on le démontrait notamment par récurrence. Et en général, c'est une démonstration par récurrence. Bon, ici, je vais vous montrer une façon de faire qui est due à un monsieur qui s'appelle Marc Rogalski. Je vous donnerai la source, la référence à la fin. Alors, pour commencer, moi, je vais vous donner un exemple avec S5, 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, plus 5 au carré. C'est la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale 5 de k carré. Alors, si on comprend à peu près avec cet exemple, on va voir qu'on va généraliser. Alors, voilà le petit dessin que M. Rogalski a fabriqué, quasiment, là. Alors, il a considéré le nombre 1, et puis 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et puis ensuite, il a fabriqué des carrés. Alors, prenons le dernier, par exemple, 5. Alors, il est monté de 5 pour avoir 5 au carré. Quand il avait 4 comme base, il est monté de 4 pour avoir 4 au carré. Quand il avait 3, il est monté de 3 pour avoir 3 au carré comme R, des carrés. Et puis, quand il avait 2, il est monté de 2 pour avoir 2 au carré. Et puis, quand il avait 1, il est monté de 1 pour avoir comme R 1 au carré. Donc, on voit apparaître 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, plus 5 au carré. Et puis, en ajoutant un certain nombre de rectangles, je vais en parler après, il a obtenu ce grand rectangle. Alors, ce grand rectangle, quel est son R? Ce grand rectangle, son R, c'est 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, multiplié par 5 plus 1. L'astuce, c'est de rajouter un 1 ici. C'est ce que je vous ai dit ici, l'aire du grand rectangle. Bon, puis ensuite, on a les aires des carrés, mais les rectangles au-dessus, qu'est-ce qu'il a fait? Évidemment, quand on a le premier carré de côté 1, il a ajouté au-dessus. Alors, ce sont des carrés, mais là, c'est un cas particulier pour 1, parce que, en fait, si on prend avec 2, au-dessus de 2 au carré, il a ajouté un rectangle de base 2 et de hauteur 1, et encore 1, et encore 1, encore 1. Et donc, il y en a 4 rectangles de côté 2 ici. 5 rectangles de côté 1, 3 rectangles de côté 2, de hauteur 3, pardon. Et puis ici, 2 rectangles de base 4 et de hauteur 1. Et pour 5, il n'y a qu'un seul rectangle de base 5 et de hauteur 1. Alors, méthode du puzzle, si on prend l'aire du grand rectangle moins la somme des aires des rectangles, on va obtenir la somme des aires des carrés. Bon, on va évaluer tout ça. Donc, l'aire du grand rectangle, on l'a déjà dit. C'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, multiplié par quoi? 5 plus 1. Que je laisse comme ça. Et puis, on peut faire la remarque que 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, c'est la somme de k pour k variant de 1 à 5. Bon.
Alors, l'aire des carrés, c'est 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus 4 au carré plus 5 au carré, c'est ce qui nous intéresse, la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale 5 de k carré. Alors, les aires des rectangles. Alors, en fait, tout à l'heure, je vous ai parlé de travailler à la verticale, là, vaut mieux travailler à l'horizontale, c'est ça l'astuce. Donc, au départ, j'ai 1, puis après, il faut que je fasse 1 plus 2, puis après 1 plus 2 plus 3, puis après 1 plus 2 plus 3 plus 4, et après 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Ce que je vous ai écrit ici. Et c'est ça qu'on va essayer d'évaluer sous la forme d'une somme. Alors, j'affirme que c'est la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale 5 de 1 plus 2 plus etc. jusqu'à k. Alors, on va mieux le voir si on commence par donner à k la valeur 5 parce qu'on va obtenir cette somme-là. Et puis, quand k vaut 4, on va obtenir cette somme-là. Puis, quand k vaut 3, on va obtenir cette somme-là. Puis, quand k va prendre la valeur 2, on va obtenir cette somme-là. Et quand k vaut 1, on obtient tout simplement 1. Bon, voilà, on pourrait calculer 5 en disant que c'est l'aire du grand carré moins la somme des aires des rectangles. Ce que je ne vais pas faire ici, parce que ce qui est important, c'est de généraliser. Alors, je l'ai réécrit un petit peu autrement pour avoir S5, qui va être la somme de K, pour K variant de K1 à 5, multiplié par la hauteur du grand rectangle, 5 plus 1, moins la somme des aires des petits rectangles. Généralisons. Donc, Sn 1 plus 2 au carré plus 2 au carré plus n au carré. La somme des k carrés pour k variant de 1 à n. Donc là, le dessin, c'est quasiment le même, sauf que je vous ai placé 1, 2, et puis une variable k. K va varier de 1 jusqu'à n. n-1 et n. Évidemment, le dernier carré, il a pour base n, et donc pour hauteur n, et on rajoute le petit 1 là. Donc c'est quasiment la même figure que tout à l'heure. Et donc, comment on va évaluer 1 au carré plus 2 au carré plus k au carré plus n-1 au carré plus n au carré? On va dire que c'est l'aire du grand rectangle. Alors, l'aire du grand rectangle, il s'agit de prendre 1 plus 2 plus k jusqu'à n et de multiplier par n plus 1. C'est ce que j'ai écrit ici. La somme de k pour k variant de 1 à n jusqu'à k égale n multiplié par n plus 1. Et puis tous les autres rectangles qui sont au-dessus des carrés, je vous rappelle qu'on travaille à l'horizontale. Donc on va avoir 1, plus après 1 plus 2, plus 1 plus 2 plus 3, puis après 1 plus 2 plus k, puis 1 plus 2 plus, etc. jusqu'à n-1, et puis après 1 plus 2 jusqu'à n. Et donc, comme on l'avait vu tout à l'heure, c'est la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n, de 1 plus 2 plus, etc. jusqu'à k. Alors, c'est ça qui est important à voir. Bon, une fois qu'on a ça, après, on va faire des calculs et on va trouver Sn. Bon, il y a encore un peu de travail de calcul. Alors, la somme des k pour k variant de 1 à n. Eh bien, on connaît cette somme, c'est n plus 1 sur 2, voire le cours de première. Pas trop insister. Somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison 1 avec pour premier terme 1 et dernier terme n. Et puis pour l'autre somme, eh bien 1 plus 2 plus k justement, voilà, c'est aussi kk plus 1 sur 2. Et donc on a évalué la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n de kk plus 1 sur 2. Alors, comme il y a des 2 un peu là au dénominateur, je vais préférer la ligne du dessous, multiplier tout le monde par 2, comme ça fera 2 Sn égale nn plus 1 au carré, moins la somme des... Alors, j'aurais dû écrire k facteur de k plus 1, mais c'est aussi somme de k carré plus k. Et puis, le sigma d'une somme, on sait que c'est la somme des sigma, donc on va obtenir que 2 Sn... c'était nn plus 1 au carré, moins la somme des k carrés pour k variant de 1 à n, moins la somme des k pour k variant de 1 à n. Alors, on ne touche pas à n plus 1 au carré pour l'instant, et puis on s'aperçoit, cette somme-là, c'est justement Sn.
Et comme on avait moins Sn ici, quand on va transposer moins Sn dans le premier membre, ben on obtiendra 3 Sn. Et puis, Nn plus 1 sur 2, ben on va le laisser. Donc voilà, 3 Sn. Alors à nouveau, petite astuce, je vais multiplier par 2 pour qu'il n'y ait plus de dénominateur. Et 2 fois 3 Sn, 6 Sn égale 2n, n plus 1 au carré, moins n facteur de n plus 1. Alors ici, on voit très bien qu'on peut mettre n en facteur, et on peut mettre aussi n plus 1 qui apparaît ici au carré, et ici à la puissance 1. Donc en mettant en facteur 6 Sn, c'est nn plus 1. Facteur 2, qu'est-ce qui va rester? Il va rester un 2, puis il va rester n plus 1. Et ici, il va rester 1. Le coût du 1. Donc, on obtient que 6 Sn est égal à Nn plus 1. Et puis, on calcule 2n plus 2 moins 1, ça fait 2n plus 1. Et donc, en divisant par 6, on a notre formule pour Sn. 1 au carré plus 2 au carré plus, etc. plus n au carré, c'est n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 divisé par 6. C'est joli quand même. Alors, je vais enlever ça. Et puis la source, donc c'est un article de monsieur Marc Rogalski. Je suppose que c'est un mathématicien ou professeur de mathématiques, dans un bulletin de l'APMEP. Alors APMEP, Association des professeurs de mathématiques du enseignement public. Alors c'est le numéro 481. On n'a pas toujours accès aux articles et aux numéros parce qu'en général c'est payant, mais les anciens articles, parfois on peut y avoir accès sur internet, et celui-là j'y ai eu accès en tout cas. Et puis la PMEP, vous y trouvez aussi des annales de bac avec tous les sujets de bac depuis des années et des années. Alors en tout cas, pour les récents, ce qui est votre programme de terminale spécialité, vous avez des sujets et des corrigés. Que vous pouvez trouver aussi sur mon blog, les énoncés et corrigés en tout cas des années 2021, 2022, 2023, 2024. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants. Et il me reste à vous dire le classique. Au revoir.